Chers citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Enfants unis dans la voie du ciel, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour à notre Chao Kanté Bamoussa, bonjour à notre Chao Youssouf Diyo, bonjour à notre Chao Kaswat, bonjour à notre Mao bien-aimé Sali Kone, bonjour à notre protecteur Samba Kone, et bonjour à tous ceux qui se joindront à nous, sans oublier le Chao Daouda Sissé ainsi que notre père Traoré Vass. Bonjour et merci encore d'être présents sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu où nous cherchons simplement à convaincre, sans chercher à combattre ni à soumettre qui que ce soit. Merci d'être présent et présente. Merci encore d'animer le festin intellectuel. Avant de débuter, j'allais profiter pour dire joyeux anniversaire à notre bien-aimée Marion Sis Savané. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est la fille chérie de Mère Blanc. Et vraiment joyeux anniversaire à elle. Santé, prospérité, succès, tout ce qui est positif et tout ce qu'il y a de bon. Et vraiment, merci pour tous tes efforts et merci pour ta gentillesse légendaire. Merci pour l'humain que tu es. Merci beaucoup, chère mère. Et à travers elle, nous saluons aussi toutes les mères, toutes les Mao, ainsi que tous les Chao. Bienvenue en ce 27 décembre sur le lieu où nous célébrons notre festin intellectuel. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets et très rapidement, quand on aura fini, on va faire lecture de l'édito de Mère Blanc. Je salue ici la digne et voyante combattante, la Mao Martine Théa, toujours sur le front et dans les premiers combats, elle est toujours là. Je salue notre bien-aimé Djeneba Fofana, ainsi que toutes les autres personnes. Et donc, on va parler de quelqu'un qui s'appelait Bernard Zadi Zaourou et ce qu'il a pu retenir d'Alassane Ouattara. Et il a fait une interview en 2009. Il a dit ce qu'il pensait d'Alassane Ouattara. On va vous parler de cela. Et c'est sur la page de notre frère Yacouba Doumbia que j'ai pris cette information. En deuxième lieu, nous allons vous parler d'un texte de notre père Alexis Diette qui nous parle de la nature des différentes politiques qui sont pratiquées en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire où ce sont les chikayas qui font pignon sur rue. Ne vous laissez pas impressionner par les mots. Ça veut simplement dire les mésententes, les mesquineries, les querelles, c'est ce que ça veut dire. Et le premier sujet, nous allons parler du communiqué du procureur de la République, lequel communiqué a été produit le 26 décembre 2024. Je parle du procureur de la République de la Côte d'Ivoire, Kone Brahma Omar. Et contrairement à ce que certaines officines avaient voulu faire croire, kidnapping, rapt, tout ce qu'on aurait pu imaginer, mais quand on en vient aux faits, on découvre en réalité que le bandit de Kolebi Gala, Gérald Fidel, alias Gala Kolebi, n'est en réalité qu'une poule mouillée qui ne prend même pas le soin de vérifier les choses et les plaques, mais avec une mauvaise intention. Et donc, il est en train de payer le résultat de sa mauvaise intention. Et donc, on va vous parler de cela. Mais bien avant, vous savez qu'on vous a parlé de l'opération Épervier et on vous avait même dit qu'il y avait des véhicules qui avaient été mis en fourrière. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 véhicules qui ont été mis en fourrière. Je dis bien,
plus de 10 000 véhicules ont été mis en fourrière. Et donc, il y a Kouassi qui a posé une question à des internautes. Depuis le 10 décembre 2024 jusqu'à hier, les choses peuvent évoluer, mais c'est hier que nous avons pris l'information. Donc, du 10 décembre jusqu'au 26 décembre, pardon, il y avait 2877 personnes qui avaient donné leur avis. La question, elle était simple. Est-ce que les policiers même n'exagèrent pas dans l'affaire là? Ah, 10 000 véhicules, c'est quoi? Donc, il y a eu 3 groupes. Il y a des groupes de gens qui disent que oui, que les policiers, ils exagèrent, qu'ils exagèrent. Eux, ils étaient 553 personnes. Ça faisait 19% de ceux qui ont donné leur avis. Maintenant, il y a 113 personnes qui disent que eux là, eux n'ont rien à dire. Eux là, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui est gâté. Ils ne savent pas aussi qu'il y a quelque chose qui est arrangé. Eux là, eux n'ont rien à dire. Eux sont bobos. Donc eux là, eux représentent 4%. Et il y a 77% qui disent que la police n'exagère pas, que l'opération épervier là, les 10 000 véhicules qui ont été mis en fourrière là, que c'est très bien même. Et les 77% de personnes représentent 2211 personnes. Elles disent, non, la police n'a pas exagéré. Hein. Ce que la police même a fait là, elle n'a rien fait même. Elle devrait encore multiplier ça par 1000 pour faire ça. Et donc, c'est là que vous voyez l'utilité de ces opérations. Et donc, nous disons bravo à la police de la Côte d'Ivoire et de continuer cette traque-là. Parce que je préfère marcher à pied et être en sécurité sur les routes que d'être cogné par un véhicule qui n'a ni pièce, ni visite technique, ni vignette, ni information et devenir un futur cadavre. Vous avez vu, pas plus tard qu'avant-hier, si vous avez remarqué, depuis pratiquement 2 semaines, je sors chaque fois, je dis il y a beaucoup d'accidents. On a averti. Regardez ce qui s'est passé hier au plateau. Après encore, sur la route du Zon encore, ils ont tué encore 5 personnes là-bas encore. Et c'est devenu tellement récurrent que vraiment, on ne sait même plus ce qu'il faut dire. Mais c'est à nous de prendre conscience. Mon ami Afinguessan, je t'ai dit, quand tu cherches, tu trouves. Et quand tu trouves, tu supportes. Et Afinguessan, bagage que tu as mis sur ta tête là, on va te faire dégoûter ça avant la destination finale. Maintenant là, même quand je me réveille là, je vais me brosser avec ton nom. Donc je ne pouvais pas, hier là, c'était la voix du militant, mais je suis revenu encore, je suis sur ton dos. Afi, il faut venir, il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir ici. Afi, en novembre, pour être plus exact, le 26 novembre 2024, le site Kouassi a fait un sondage sur toi. Ils ont posé une question. On dit, oh, Afinguessan là-haut, est-ce que c'est un homme politique crédible? Afinguessan là, est-ce que c'est quelqu'un même là, en politique là même là, est-ce que c'est quelqu'un même là, on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans lui? Il y a 3405 personnes qui ont donné leur avis. Il y a 31% des personnes qui disent que oui, que Afi là, qu'il est crédible. C'est un homme politique, on peut lui faire confiance. Que eux là, eux ont confiance en lui. On dit, on a compris. Oh. Après maintenant, il y a 115 personnes qui disent que elles là, elles n'ont rien à dire sur lui. Que Afi là, c'est comme il ne leur fait ni chaud ni froid. Ces 115 personnes représentent 3% des avis ou des personnes sondées. Et il y a 66% des personnes, c'est-à-dire 2232 personnes qui disent que Afinguessan n'est pas un homme politique crédible, n'est pas un homme politique qui a de la valeur, n'est pas un homme politique respectable. Et ça, c'est très important. Sur la base de ce schéma-là, tu comprends déjà que tu n'intéresses pas les Ivoiriens. Même si toi-même, tu penses que les gens s'intéressent à toi, tu es, comme diraient les philosophes, tu es au crépuscule même de ta finitude. Vous savez, toi là-même là, tu vas pas...
Tu n'es pas mort, hein. Ça veut dire que tu es mort et puis disparu, fini complètement. Mais c'est toi-même qui penses que tu es important. Jusqu'à maintenant, tu deviens le perroquet de compagnie des hommes politiques. Mais je vais te rappeler à Finguessan. Ton ami Isaac Sangaré, celui avec qui tu dirigeais le FPI enveloppe vide là. Tu te souviens de ce qu'il te disait à toi, à Finguessan Pascaline? Voilà ce qu'il t'a dit. Je vais reprendre son style direct, sans changer, même les virgules là, je vais lire. Aujourd'hui, virgule, malheureusement, virgule, Afinguessan a engagé le parti dans un jeu de décadence. Il dit aujourd'hui, malheureusement, tu as mis le FPI enveloppe là. Tu as mis ça en brousse. Aucun parti dans son schéma d'alliance ou d'échange n'envisage d'intégrer l'équipe d'AFI. Il dit aujourd'hui là, il n'y a plus aucun parti politique sérieux qui va, dans leur plan, te prendre comme ami ou bien vont faire schéma avec toi. Aujourd'hui, telles que les choses sont pilotées par l'équipe d'AFI, virgule, on se rend compte qu'à l'évidence, virgule, il n'y a aucune issue. Il dit aujourd'hui là, tu es quelqu'un sans vision, tu es quelqu'un qui ne sait même pas où il va, tu es quelqu'un qui tourne sur lui-même, tu es dans le vide. L'attente d'être reçu par Laurent Gbagbo jusqu'à présent ne connaît pas de suite. Et que regarde, tellement tu n'es rien et tu ne vaux rien là. Laurent Gbagbo là, il prend tout son temps parce qu'il sait que tu n'es rien. Même jusque là, tu veux le rencontrer, mais il prend son temps pour se moucher sur toi et puis cracher sur toi. Ça là, ça montre que même au sein du FPI même là, les animateurs même du parti savent que tu n'es pas un homme crédible. Maintenant là, ce que moi je vais te dire pour ajouter dessus, c'est un chap-chap. Afinguessan, Pascalina, que vaut la parole d'un travesti fuyard qui n'a que sa bouche pour lancer des vacheries dans le vide? Vieux jaloux et ingrat que tu sois, viens rembourser les millions du docteur président Ouattara que tu as perçus sur le dos de tes camarades quand tu étais en alliance avec le RHDP. Si tu es vraiment sûr que Ouattara n'est pas bien là, l'argent que tu as pris avec lui, là, vieux jaloux ingrat, faut venir, tu vas rembourser ça. Toujours c'est toi qui sors des vacheries dans ta bouche là. Faut continuer. Faut continuer. 2020 là, c'est pas 2025 hein. Cette fois-ci là, beuve là, on va prendre marteau pour taper dessus. Personnage crépusculaire que tu sois. Toujours à la recherche d'affection paternelle. À ton âge, à 72 ans. Il faut toi-même t'écouter toi-même. Tellement tu parles beaucoup là. Laurent Gbagbo que tu veux te transformer en ton nouveau papa là. Je parle de Laurent Gbagbo Seplou. Le flubistier naufragé de la politique ivoirienne. C'est de lui que je parle. Tu as beaucoup parlé de lui. J'espère que tu te souviens. De la manière dont tu parles là, j'espère que tu as mémoire. Hein. Donc là, je vais te faire jouer certains propos que tu disais de Laurent Gbagbo. Quand tu vas aller les retrouver là-bas, là, il va te faire ça propre pour te remettre. Est-ce que j'ai proposé au président d'être son vice-président à l'occasion de la rencontre que nous avons eue à Bruxelles? Oui. Lui a proposé ça. Mais pourquoi j'ai proposé? Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président dise « Bon, je descends, être vice-président et toi prends la présidence ». Est-ce qu'on voit ça souvent? Est-ce qu'on voit ça souvent? Les gens qui sont présidents, souvent, ils s'accrochent à leur présidence et ils se débattent. Et le président Laurent Gbagbo lui-même s'est accroché. Quand les uns et les autres disaient qu'il avait perdu le pouvoir, et qu'on faisait même la guerre, que les gens mouraient, est-ce qu'il a dit non? Au nom de la vie humaine, je cède le poste de président à Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a dit ça? Il s'est accroché. Il a accepté que les gens meurent autour de lui. Que tous ses partisans fuient le pays.
que toutes leurs maisons soient détruites. Que ceux qui n'ont pas fui, on les arrête pour les envoyer en prison. C'est pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dise prends le poste de président que moi je vais me contenter de vice-président? Pourquoi? Non mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, après les gens disent les enfants là ils parlent mal. C'est ça le problème en Afrique. C'est ça le problème en Afrique. Ah ouais, Afrique, il parle mal. Mais c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on lui parle. Il a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il le considérait comme une menace à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées, et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Alassane, tu n'es pas pioga. Manger frites là, c'était sans plan. Sans plan. Mais tu nous as vus. On est en train de regarder dedans, tu trappes un logo là. Tu es en train de... Yeah. Non. Et puis, j'ai pas envie de parler mal, mais mon cœur me... J'ai temporisé. Ah non, on a Alassane et Kamaka. Ah, il est bon vidéo. Ah, il est bon vidéo. Mais à des fois, tu l'as de Paris, tu as vu. Toi, on dit Alassane a attrapé a fait ça. Il est en train de manger frites là. Car c'est un micmac. Ils sont en train de jouer. Et puis nous, on connaît rien dedans. Et puis on est tombé dedans. Car lui, il est là, il nous regarde, il dit... Donc, nous, quand ils ont dit, ils t'ont attrapé là, Alassane t'a attrapé là, tu partais dans ton pays, dans ton village là, et puis on t'a attrapé là, gars, c'est un plan, tu es en train de jouer, nous on est en train de regarder là-bas, et puis tu es en train de tirer le goal. Ouais, on peut faire ça à Dama. À la frontière du Ghana, alors qu'il essayait de s'enfuir du pays. Il avait porté une robe noire avec un soutien rose. Il essayait de s'enfuir. Je vous ai dit que l'amateurisme politique et le dilettantisme politique ne sont plus à l'ordre du jour.
chers amis, l'heure de la distraction est terminée. La Côte d'Ivoire de 2002, la Côte d'Ivoire d'avant l'an 2000 n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Donc, Afingesan, ça fait 3 fois cette semaine je suis dans ton dos. Quand on t'a attrapé en 2020, là, l'habit noir que tu avais porté avec écharpe bleue, là, c'est soutien-gorge rose que tu avais mis en bas, non? Mais cette fois-ci, là, tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Il faut continuer seulement. Tu seras le sacrifice des politiciens. Il faut continuer. Communiqué du procureur de la République. Le tribunal de première instance d'Abidjan. Depuis quelque temps, le nommé Kolebi Gala Gérold Fidel, alias Gala Kolebi, 41 ans, ivoirien, sociologue, fait sur les réseaux sociaux des publications susceptibles de troubler l'ordre public. Celui que les gens du PPACI veulent présenter comme quelqu'un qui a été kidnappé, voilà, un agneau qui a été kidnappé, injustice. Il s'appelle Kolebi Gala Gérold Fidel. Lui-même, il aime se faire appeler Gala Kolebi. Du haut de ses 41 ans, il se dit sociologue, mais un sociologue qui participe aux troubles à l'ordre public, en bon militant, c'est même un héritage de famille. Le mensonge est un héritage de famille au sein du FPI, PPACI, COGEP, MGC. Et donc lui, dans des séances de mensonges, au nombre de ses publications figure celle où il affirme « Les probabos sont en danger en prison ». Selon nos sources bien introduites dans le sillage de la MACA, tous les prisonniers politiques, majoritairement probabos, ont été envoyés au blindé où ils sont empêchés de sortir, et ce, sans évoquer les raisons. Selon les indiscrétions, l'ordre vient de là-haut. Mais de quel haut? Question point d'interrogation. C'est le lieu de rappeler que le marcheur contre la vie chère qui a subi des tortures inhumaines est toujours en mauvais état malgré 2 opérations. En effet, ils ont forcé des pointes dans le ventre de Zadi Guillaume et Zadi Guillaume est en train de périr en prison et il présente les images avec une illustration des images vieilles de quelques années. Tellement il ment là, Gala Kolebi là, tellement il ment, tellement Babo l'a entraîné dans le mensonge. Gala Kolebi dit qu'aujourd'hui là, que quand il t'en vas à la Maka là, que tous les prisonniers qui sont là-bas là, que ce sont les prisonniers du FPI de Laurent Gbagbo. Que les prisonniers qui sont là-bas là, que chaque matin, quand ils se réveillent là, on verse l'eau sur eux, on s'en va prendre sable de bassin, on met sur eux, et puis maintenant on prend bois de tech là, on les frappe avec ça. De matin jusqu'au soir, on leur donne pas à manger. Il dit dans le cas même de Zadi Guillaume là, on l'a attrapé, comme pour Samson là, on a coupé ses cheveux parce qu'il est fort, il fallait qu'on diminue sa puissance. Maintenant quand on l'a attrapé, on a attaché sa main comme pour Jésus là, sur croix. Maintenant là, on a écarté ses jambes. Mais lui, dans le cas de Zadi, au lieu de le crucifier, on n'a pas fait ça. Hein? Ouattara a dit aux gens là, hey, c'est moi Ouattara, je donne les autres, c'est moi le chef de ceux qui torturent les gens. Tu sais ce qu'on va faire? Laissez-le comme ça. Mettez planche en bas. Quand les gens ont placé, Ouattara a dit aux gens de placer planche là. Ils ont mis planche en bas. Ils ont écarté les bras avec les pieds de Zadi Guillaume. Maintenant, il dit, il n'y a pas pointe 25. Les pointes là, il y a plusieurs tailles. Il y a pointe 10, il y a pointe 12. Mais Ouattara a commandé spécialement des pointes taille 25. Il dit, apportez 100. Les pointes là, 100, les pointes là, paquet là, il a pris ça, il a mis à côté. Il dit maintenant aux gens là, regardez au milieu de ventre là, est-ce que vous avez marteau? Les gens disent, hein? Il dit, bon, prenez marteau là, placez pointe là, et puis vous maintenant, vous tapez pour pointer dans le ventre.
Lui, on ne va pas le crucifier comme pour Jésus avec les mains. Hein. Lui, on va le crucifier au ventre. Donc là, quand on prend pointe, là, on met sur son ventre. Ouattara dit, frapper dessus. On fait boum, boum, comme la Babou a dit, il va fixer les clous là. On fait dessus, boum, boum, boum. On a fixé ça dans son ventre, ça fait un. Et tellement là, il est fort là. Quand on piquait les trucs là avec marteau là, il est là, il souriait. Tellement Zadi, Guillaume est fort. Il est là quand le clou, quand on est en train de fixer le clou là dans son ventre là, il est là, il sourit seulement. Il dit non, je pardonne à ceux qui me font du mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, Gala Kolebi était là-bas, il a vu tout ça. Jusqu'à maintenant, il avait les images. Et il a posté les images là. Quand tu es un maître en mensonge là, le mensonge là aussi là, il y a ses avantages. Un jour là, ça te rattrape. Tout ce qu'on fait dans la vie là, il y a bénéfice dedans. Tout ce qu'on fait dans la vie là, il y a bénéfice dedans. Interpeller et interroger sur le fondement de ces informations. Kolebi Gala Jérôme Fidèle, reconnaissant en être l'auteur, a indiqué l'avoir publié sans avoir fait de vérification. Pensant que son informateur était crédible, il a poursuivi en disant qu'il ignorait que cette information était fausse et que les images perçues étaient issues d'une ancienne publication. Et là, quand ils l'ont attrapé dans sa maison, sur la route de Benjerville, là, il pensait qu'il était caché. Quand ils l'ont attrapé maintenant, là, c'est là maintenant, le menteur professionnel dit que, que vrai, là, je ne peux pas mentir. Les gens lui ont demandé, c'est toi qui as dit ça, là. Il dit, c'est moi, vous m'avez déjà attrapé aussi. Si je mens, là, je vais compliquer mon cas. Vrai, là, c'est moi. Comment on fait? Il demande, on dit, non, il n'y a pas comment on fait dedans, hein. On dit les informations, là, que tu as dit, là. Est-ce que tu as vérifié? Il dit, non, je n'ai pas vérifié. Alors, tu n'as pas vérifié. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu as donné ça? Tu voulais montrer que le régime de Ouattara, c'est un régime inhumain. C'est un régime qui torture les gens. Comme ça, tu allais salir l'image du régime, c'est ça, non? Qui t'a donné l'information, là? Il dit, lui, il ne sait même pas qui lui a donné l'information. Mais comme lui, la personne qui lui a donné l'information, là, lui, il avait confiance en la personne, là. C'est pourquoi lui, il a posté haut. Et lui-même, avant que les gens lui demandent, il dit que moi-même, je ne savais pas que l'information était fausse. Même les images qu'on m'a données là, ce sont des fausses images aussi. Les gens disent, comme toi-même, tu passes aux aveux, il n'y a pas de problème. Voilà les conditions dans lesquelles il a été déféré au parquet le 23 décembre 2024. Et ça, je vous ai déjà parlé. Il est passé devant le juge d'instruction du 8e. Il est passé là-bas. Et une information judiciaire a été ouverte à son encontre, avec un mandat de dépôt. Et voici les raisons que je rappelle à nouveau. Complot contre l'autorité de l'État. Parce que quand tu veux, le complot est à plusieurs. Le mensonge là, c'est pour discréditer l'État, c'est un complot. Publication de fausses nouvelles, de nature à entraîner le discrédit sur les institutions ou atteinte au moral de la population et trouble à l'ordre public. Maintenant, ce que j'ai dit là, c'est simple. Il a été puni sur la base des articles 163, 179, 183 nouveaux et de l'article 190 du Code pénal. Ce que ça gêne là, si on vous dit tout ça là, si on vous dit tout ça clairement, si vous n'êtes pas content là, il y a fil de haute tension qui passe partout à Abidjan. Vous vous levez là, vous partez sur la route de la Maka là, il est là-bas. Les fils de haute tension là, vous coupez avec vos dents, vous buvez jus de courant là, et puis vous vous rendez à la Maka. Vous cassez toute la Maka pour libérer tous les prisonniers. Là, on va savoir que vraiment, vous êtes en train de mener un combat. Comme toi, tu voulais salir les institutions avec ta bouche. C'est le métier que Babo t'avait donné là. Tu es dedans maintenant, non? De la manière que tu es dedans là, de la manière que tu seras seul là, avec Zadi Guillaume là, vous allez bien causer. Tu vas avoir les vraies informations de la Maka. Tu seras la personne la mieux placée pour donner les informations. Et c'est très bien fait pour toi.
Ils t'ont loupé même. Ils t'ont loupé. Et donc, tous ceux qui s'amusent à ce jeu, pour dire non, 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 je vais faire ceci là. Votre printemps, il est terminé. Le procureur de la République tient à indiquer que, contrairement à ce que tente de faire croire une certaine opinion, le procureur Brahman connaît Oumar dit que Gbagbo et puis son groupe là, avec les Dano Djedje là, qui sont en train de mentir aux gens. Que non, que collègue Galabi, Jérôme a été arrêté alors qu'il n'a rien fait de mal, que c'est un défenseur des droits de l'homme là. C'est un flocomane, un menteur. Et c'est sur ce drap là qu'ils veulent tous se mettre. Non, je suis défenseur des droits de l'homme. Toi, tu as une fois défendu quelqu'un. Il faut nous faire la liste des gens que tu as défendus. C'est devenu leur nouveau commerce. Non, je suis défenseur des droits de l'homme. Mais le jour que moi, vous allez me rencontrer, vous allez savoir. Je sais comment vous administrer le coup fatal. Je me promène toujours avec mon marteau. Et je vous attends. C'est les autorités qui s'amusent avec vous. Sinon, votre patron, là, lui, me connaît que tout le monde. Votre patron, là, lui, là, même jusqu'à sa mort, là, il va sentir ça dans son corps. Donc, là, à bon entendeur, salut. Ce que je viens de vous lire, là, c'est le document que le procureur de la République a fait, le président de la République de tous les juges de Côte d'Ivoire, là. Le procureur, je vous ai dit qu'il y a 3 leviers du pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, là, c'est le président, le vice-président et puis son gouvernement. Le pouvoir judiciaire, c'est Kone Brahman Ouattara, là, avec tous les juges de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le président des juges de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a le pouvoir législatif. Ça, c'est le président, comment on appelle, Adama Bitogo. C'est lui qui est le président des députés. Et puis, voilà, c'est comme ça. Nous, là, les choses compliquées, là, nous, on ne comprend pas. Donc là, chacun doit faire son boulot. Et cette fois-ci, là, vous avez commencé, mais c'est nous, on va siffler la fin. Ça, c'était pour aujourd'hui. S'il y a d'autres clients encore, venez. On va tout faire cette fois-ci, là. Écoutez-moi très bien. On va libérer beaucoup de personnes pour bien libérer le PPA, section Côte d'Ivoire. Ça veut dire le pôle pénal d'Abidjan, section Côte d'Ivoire, là. Ça veut dire Makala. Cette fois-ci, là, grâce là, on va libérer beaucoup de personnes, les petits criminels, ceux qui ont volé poulet, pour avoir assez d'espace. 2025, là, on va commencer à vous entasser dedans là-bas. Et c'est là vous allez savoir ce qu'on appelle torture. C'est là vous allez savoir ce qu'on appelle vraiment dictature. Donc là, à bon entendeur, salut. Sujet numéro 2. Parti politique. Candidat à la présidentielle ivoirienne de 2025. Intelligentsia organique, partisan ivoirien. Marre des chicayas, des stigmatisations, des affrontements personnels, des cultes de la personnalité. Chers parents, ne soyez pas inquiétés. C'est un texte de notre père Alexis Diet. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, là, on a beaucoup de partis politiques. Tout le monde veut être candidat en 2025. Mais tout le monde est dans son groupe d'intérêts. Mais on ne tient pas compte des intérêts des Ivoiriens. Et au nom de cette particularité, on est dans les querelles mesquines. C'est ce qu'on appelle ici la marre des chicayas. On est là en train de se stigmatiser. Lui là, il n'a pas payé les impôts. Lui là-haut, il n'a pas fréquenté ici. Lui là-haut, lui il est burkinabé. Lui là-haut, pourquoi lui va faire 4e mandat de la 8e République? Lui là-haut, pourquoi lui-même n'est pas beau? C'est moi, je suis beau ici. Ah, moi, j'essaie de danser Zoblazo plus que toi. Ah, toi, tu ne vaux rien. Ah non, moi, c'est Salou que j'essaie de danser ici. On est dans le culte même de la personnalité. Des gens méconnus et inconnus comme Tidiam Thiam même viennent aujourd'hui pour nous se mettre là en train de danser la chanson de la femme de Paco Rabanne. Tout le monde connaît la femme de Paco Rabanne. C'est Mewé. Mewé là, il était PD. Peut-être même d'autres même disent qu'il est toujours ça encore. Donc là, qui s'assemble se ressemble. Les Ivoiriens attendent de vous un débat programmatique et sociétal. Le père Alexis Diet coupe pour nous dire que tous ces conneries qu'on vient de citer là, que vrai là, les Ivoiriens ne vous ont pas laissé créer des partis politiques qu'on finance avec l'argent public pour que vous soyez vides, pour que vous ne soyez pas capables de nous apporter un programme de campagne, pour que vous n'ayez pas un plan pour notre société. Nous là, on ne vous a pas dit de venir faire politique
pour venir nous montrer, ah, Chakadjan là, il n'a pas mis Matlaton sur sa bouche est sec. Ah non, 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 Afi là, lui il cherche un nouveau papa. Ah non, Simone dit n'a qu'à mener son mari. Ah non, 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 Mami Wata dit, non, 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 elle là, elle va manger porc à cause de l'argent là. Elle en tout cas, porc là, elle va manger. Elle va manger lait. Lait là, elle va manger. Mais elle ne va pas laisser l'argent là. Elle là, elle va prendre héritage. Même si puits de pétrole là, ça lui a été arraché là. Ce qui est caché là, elle va pas. Elle là, il faut qu'on mette son nom dessus. Elle ne va pas accepter. C'est comme ça que notre politique est devenue. La stigmatisation. Et vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. Vos petits problèmes là. Nous, nos parents qui sont dans les campements, nous, nos parents qui doivent se débrouiller chaque jour pour manger là, vous ne prévoyez rien pour eux parce que vous vivez sur notre dos. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, on a déjà tout fini, on a atteint notre terminus. Donc il n'y a plus rien à faire. Mais en réalité, c'est vous qui êtes les bêtes. Vous les politiciens là, c'est vous les bêtes. Nous là, nous on ne comprend pas français. Tout le monde a dit ici, tout le monde nous connaît, nous on n'est pas là à l'école. Donc là, quand nous on parle là, nous on dit les choses simples. Là quand c'est comme ça, quand tout le monde a compris là, même Zoku au village dit, politique là, c'est comme ça on faisait. J'ai dit, ah Zoku c'est comme ça. Si tu comprends, c'est que tu vas comprendre. C'est vous les politiciens, vous êtes les bêtes, les tontons. Nous là, politiciens qui fait programme, politiciens qui fait travail et puis on voit là, nous on connaît, il s'appelle Draman. C'est Draman qui fait notre affaire. Même s'il n'aime pas son nom Draman là, c'est son nom aussi. Et puis Draman là même là, c'est un joli nom en plus. Donc, si vous pensez que c'est ça faire la politique, nous on est quitté dans ça il y a longtemps. Draman est venu là construire route, école, château, tout. Et puis Draman là, il parle pas beaucoup. Draman là, lui c'est un vrai garçon. Hein. Ce qu'il dit là, il fait. Lui-même l'a dit, il dit quand Draman dit, Draman fait. Quand Draman fait, Draman dit. Il n'est pas comme vous, politiciens incapables. Et donc, tant que vous allez penser que vous allez vider la substance politique pour animaliser le peuple, infantiliser nous les Ivoiriens, parce que nous on n'est rien là. Vous vous trompez. En fait, là, vous êtes des gens qui avaient peur de l'affrontement intellectuel. Vous êtes des gens vides qui ne veulent pas se confronter aux arguments des autres. Sinon, là, si vous êtes courageux, là, si ton papa a tué Lion, là, Laurent Gbagbo, tu ne dois pas être incapable de sécher la peau du lion. Si tu étais un vrai politicien, là, pourquoi aujourd'hui tu ne montres pas ton programme de campagne? Vous tous qui êtes réunis, professeurs d'université, on ne peut pas dépasser ça. Mais, même caca de lapin, vous ne pouvez pas créer dans le pays là. Quand on demande Laurent, tu as fait quoi dans le pays là? Et là, non, je n'ai rien fait. Comme tu n'as rien fait là, c'est comme ça aussi qu'on ne veut pas de toi. Chakadjan, tu étais où? Non, j'étais en cavale. Comme tu as fini de faire Val-Val, tu veux revenir. Le pays est parti pour te laisser. Si vous ne savez pas que les Ivoiriens là, leurs yeux sont ouverts là, nous on veut vous voir dans une concurrence démocratique. C'est dans ça, et c'est sur ça qu'on va vous juger. Aux demandes et problèmes économiques, socio-culturels formulés par les Ivoiriens, veuillez présenter vos réponses et solutions respectives. Candidats, alignez-vous. On va vous donner aujourd'hui les résultats. Marius Koudou, premier. Oh, il étudie. Il ne s'est pas promené la nuit. Donc voilà ton diplôme. Idriss Aïdara, deuxième. Bravo, voilà ton diplôme. Alexandre Aoussou, troisième. Bravo, voilà ton diplôme. Mais là où les choses se gâtent. Jonas Aouye, 15e sur 17. Ah, tu as étudié? Non. Tu faisais quoi? Tu regardais film brésilien. Voilà, tu as 4 sur 10. Michel Kouadio. Toi, tu es 16e. Toi-même, tu veux frapper le maître. Tu ne vas pas passer en classe supérieure. Si tu veux, il faut frapper le maître là. Tu vas doubler.
Si tu as frappé maître là, conduite là, on va te donner 0 pour ajouter dessus. On va te jeter en prison. 2025 là, il y a odeur de prison sur toi comme ça. D'abord, il y a odeur de prison sur toi comme ça. Ça sent. Toi là, chaque presque 10 ans, tu es mis en prison. Et puis, ça ne va pas quelque part. 92, on t'a mis dedans, il n'y a rien eu. 2011, on t'a mis dedans 20 ans. Et bien, tu vois, ça augmente seulement. Chez nous, on n'est pas loin, on dit augmenter. Ça veut dire augmenter. Ça augmente seulement. 92, on t'a mis dedans pendant quelques jours. Ta barbe a poussé comme ça. On t'a libéré. 2011, là, on t'a mis dedans pendant 10 ans. Mais 2025, là, on va te mettre dedans pendant 25 ans. Ça veut dire, ton tombeau va pousser dans la prison là-bas. Et puis tes partisans, là, une fois qu'on te met en prison, là, ils deviennent sages comme des colombes. Ils deviennent sages comme des colombes. On a compris pour vous, là. C'est vous comme ça, là, qui allez pouvoir inquiéter les gens. Tellement vous nous inquiétez jusqu'en trame comme ça en plein midi. Ouais, tellement vos bouches, là. Mais on vous attend. Si vous êtes garçon, là, faites un programme, là, et puis vous présentez ça aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez pour résoudre les problèmes économiques des Ivoiriens? Dites-nous ça clair, comme de la manière je vous parle là. Même au village, là, on comprend. Quels sont les problèmes de notre société? Il y a trop d'accidents aujourd'hui. Qu'est-ce que le PPACI? Qu'est-ce que le RHDP? Qu'est-ce que tous les autres partis la proposent pour que les accidents n'ont qu'à cesser? Donc, mettez-vous en ligne et présentez-nous les réponses et solutions respectives. Sinon, là, tout le reste, là, ça ne nous intéresse plus. Oh. Nous, on a dépassé ça il y a longtemps. Telle est la substance d'un affrontement politique démocratique en tant que synergie des demandes sociales et des offres politiques partisanes correspondantes. Il dit, quand vous allez être capable de vous recycler au niveau de la population, pour comprendre que la population ivoirienne a grandi plus que vous, les politiciens incapables de l'opposition, que l'incapable de Tidiam Thiam, que l'indigent de Laurent Gbagbo, que le défaillant de tous les autres que vous connaissez dans l'opposition, quand vous aurez compris que le peuple n'a plus votre temps parce que vous êtes dépassé, périmé en ce moment-là, vous allez revenir à la substance de l'affrontement démocratique dans une synergie des demandes et des offres partisanes. Ça veut dire, vous allez venir sur le terrain du combat intellectuel, sur le terrain du combat de l'affrontement des idées, et vous allez mettre en harmonie les différents besoins de la société, et vous allez faire des offres à la population pour dire, voilà ce que nous on vous propose. Et ça doit correspondre à vos besoins. C'est là qu'on va savoir que vous êtes des politiciens. Sinon, actuellement, là, vous êtes des troubadours, des amuseurs publics, qui ne sont là que pour perdre le temps à eux-mêmes. Comment envisagez-vous respectivement de résoudre le problème de l'investissement économique et de la redistribution sociale en Côte d'Ivoire? Vous vous promenez, ah non, le pays a été endetté, le pays ça va pas, ça va pas. Si le pays n'allait pas là, ce que vous dites là, pourquoi c'est vous seul sur toute la planète Terre qui dit ça? Ceux qui donnent crédit disent que tout va bien. Les Ivoiriens même disent qu'on voit le pays en chantier. Mais vous vous dites aux Ivoiriens que le pays va mal. Ça veut dire que les richesses que le pays a accumulées aujourd'hui, ça veut dire que les projets Kalao, les projets Baleine, l'or qui a été découvert à Tanda, l'or qui a été découvert dans le nord sur les 2 sites, vous voulez cacher tout ça aux Ivoiriens. Quand vous allez venir, on va demander où est l'argent là. Pourquoi vous ne voulez pas redistribuer l'argent dans les investissements et dans le développement humain? Ah non, il y avait crédit, on est en train de payer. Vous allez prendre tout ça pour mettre ça. Chaque agent va prendre pour payer ses crédits, les 32 000 milliards qu'il doit. Et nous, on va rester là. Nos familles vont rester en retard. On va dire cacao, on va payer ça. On ne paye plus à 1500. On va payer ça à 400 francs. Nous, on n'est pas d'accord. On a compris maintenant qui est bon pour nous. Ouattara, là, depuis 1960 jusqu'en 2023, là, on n'avait jamais vu cacao à 1500. Donc nous, on préfère 1500 là. Nous, on ne connaît pas kilo, mais on connaît sac rempli. Par quels moyens envisagez-vous d'intégrer la cité, construire la nation, rebâtir l'unité nationale, travailler au renforcement des solidarités de la citoyenneté, promouvoir le respect des particularismes culturels,
en même temps que l'unité politique de la diversité des appartenances. Idiot, est-ce que c'est en parlant mal là? Oui, lui il est étranger ici, c'est nous les vrais Ivoiriens. Voilà, toi là, toi, ta maman là, c'est comme si c'est ça. Nous là, nous les vrais Ivoiriens là, nous on s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Bon, toi, ton vrai Ivoirien là-haut, ça a eu quel bénéfice sur ton village? Toi, tu te dis Ivoirien, mais tu n'as même pas pu mettre courant dans ton village. C'est Draman qui a pu mettre courant dans ton village. Ça te fait pas honte? C'est Draman qui a construit un lycée digne de ce nom à Mahama. Tellement tu as eu honte. Tu ne peux pas ouvrir tes yeux pour regarder. Tellement tu ne valais rien là. C'est Draman qui a construit Daoukro. Tellement tu ne vaux rien là. Le village de ton grand-père, tu as Tchengen, tu es parti. C'est Draman qui est venu, qui a travaillé, qui a mis goudron à Yamoussoukro, qui a tout fait. Politicien indigent. Mais toi, tu es là. Tu n'as pas honte. Tu ne vaux rien. Et en même temps, pour cacher ta honte, tu penses que c'est ta haine là pour dire il n'est pas ivoirien là. Nous, on s'en fout de ça. Celui qui n'est pas ivoirien là, s'il a travaillé plus que ivoirien là, on va le préférer à toi, le fils indigne. Donc là, l'unité nationale là, tant que vous ne changez pas de langage, tant que vous n'allez pas vous intégrer dans la cité, pour avoir le discours qui peut construire la nation autour de notre unité, autour du travail et renforcer la solidarité entre les Ivoiriens, sur le respect des cultures et des différences de chacun. Alors là, c'est que vous aurez tout raté. On vous regarde, et puis on dit ceux-là, ils sont toujours dans ça encore. On dit allons pour les laisser comme ça. Comment envisagez-vous? Chacun devrait au service de la liberté des Ivoiriens, de leur égalité et de leur sécurité. Idiot, tant de babos avec Guéïla, jusqu'à Bédier, toutes les difficultés que les Ivoiriens ont connues. Quand tu parles, ta liberté est mise en danger. Les Ivoiriens étaient catégorisés. Les Ivoiriens de l'Ouest, du Nord, du Centre, etc. Tout le monde était stigmatisé, à part la tribu des Mambais. Et la sécurité des Ivoiriens a été mise carrément au rabais avec un Laurent Gbagbo qui n'est responsable de rien. Il dit aujourd'hui là, est-ce que vous pouvez venir vous arrêter devant ces Ivoiriens pour leur dire, comme vous avez connu 15 ans de paix là, maintenant il faut que vous connaissiez 25 ans de guerre. Si c'est ça votre discours là, si vous n'avez pas encore prévu un plan pour dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'on peut faire mieux que Draman là, c'est que vous êtes dans le pain. Quelles sont vos conceptions respectives du développement? Stidam Thiam, Laurent Gbagbo et tous les autres politiciens là. Quand on parle de développement là, venez expliquer aux Ivoiriens, pour vous le développement c'est quoi? Est-ce que le développement là, c'est de mettre panneaux solaires sur une maison en bambou et puis coller un climatiseur dessus? Si c'est ça le développement, venez expliquer ça aux gens. Ou mais le développement là, c'est de réduire la... Voilà, vous comprenez de quoi je veux parler? On m'a dit que si je dis le mot là, qu'ils vont me bloquer. On a signé le deal pour 3 mois. Mais je ne sais pas si c'est fini encore. Mais dès que c'est fini là, je vais revenir encore dessus. D'une autre manière. Quelles sont vos conceptions respectives de la politique intérieure et de la politique étrangère? Aujourd'hui là, vous avez quel plan pour les Ivoiriens? Parce que la politique en interne là, ça suppose qu'il faut créer la cohésion entre les fils et les filles du pays. Ça suppose qu'il faut développer le pays. Mais quelles sont les relations que vous prévoyez avec les autres à l'extérieur? Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous n'êtes pas infréquentable? Quand on vous voit, allez vous allier avec des régimes marginaux, comme les États du Sahel. Est-ce que le monde important va se lier à vous? Mais vous n'avez pas pensé à ça. Aujourd'hui, les mensonges que vous dites là, quelle est l'image que vous allez coller à la Côte d'Ivoire? Demain, quand on va vous donner cette même Côte d'Ivoire là, vous allez dire non, ce qu'on avait dit était faux. Parce que comme nous, on a le pays maintenant, là, tout ce qu'on vous avait dit, c'est faux. Donc, vous sabotez directement la politique étrangère et vous partez affaibli. Parce que ceux à qui vous avez dit des mensonges pour prendre le pouvoir, là, demain, là, vous ne pouvez plus leur dire que les choses ont changé parce que vous êtes au pouvoir. Donc, j'espère que vous avez prévu ce plan-là aussi. La dérive populiste de la démocratie, la prégnance de la désinformation dans le monde ne rend pas obsolète ces questionnements fondamentaux qui sont le contenu de la substance de la démocratie. Il dit quels que soient les mensonges que vous allez faire, quelles que soient les flagorneries, quelles que soient les désinformations,
quelles que soient les infox, quelles que soient les mauvaises nouvelles que vous allez dire, basées sur le mensonge là, ça ne peut pas tuer la démocratie. Oh. Et ça ne peut pas mettre hors service les questions qu'on vous a posées là. Parce que quand tu viens au pouvoir là, tu ne peux pas dire comme j'ai pris le pouvoir, c'est fini. C'est une fin en soi. Non, non, non. On va te dire, il faut travailler. Et vous là, vous avez réfléchi à tout, sauf à ce qui est essentiel pour les Ivoiriens. Les opposants, ils ont réfléchi à tout, sauf à travailler pour toi. Eux, ils ont déjà toutes les questions, hein, ils ont répondu, mais ils n'ont pas encore répondu à une seule question. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on fait pour amener la paix en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait pour envoyer le développement en Côte d'Ivoire? Eux là, ils se sont dispensés de répondre à ces questions-là. Et c'est des gens, ça veut dire les questions les plus essentielles même pour venir au pouvoir là, eux, ce n'est pas ça qui les intéresse. Et ils pensent que les Ivoiriens vont se laisser embobiner dans ce jeu-là. Ah non, bien au contraire. La mortifère dérive populiste qui se traduit en Afrique par le retour désastreux des dictateurs et des autocrates, par l'installation calamiteuse de la nouvelle tutelle néocolonialiste, ne rend que plus pressant en ce continent et dans les États l'impératif de respecter les fondamentaux de la démocratie pour pouvoir redonner le pouvoir au peuple en respectant la souveraineté, limiter le pouvoir politique par les droits individuels et collectifs des peuples. Signé Alexis Diet. Et là, oui, au contraire même, si vous pensez que ce sont les idées morbides, ce sont les idées qui sont liées à la mort, avec le populisme, vous tuez les esprits, vous tuez les corps, que vous allez avoir les gens pour pouvoir imposer de nouvelles dictatures comme au Mali, au Burkina, et puis maintenant, avoir des autocrates, des potentats, des despotes, des dictateurs sanguinaires, et puis vous allez vous asseoir et vous donner de nouveaux maîtres. Toi, et comment il s'appelle déjà là? L'homme du FPI là, qui a fait interview avec Ali Koulibaly là, on va revenir à toi. Faut même pas te presser. Awadon Melo, on va te revenir et on va te décortiquer et on va te montrer qui tu es. Et donc là, c'est vous qui cherchez de nouveaux maîtres. Nous, on cherche aujourd'hui à dire à ceux qui étaient là, quittez. C'est Alassane Ouattara qui a dit aux Blancs là, partez, depuis 2012. C'est Alassane Ouattara là qui a renégocié le contrat. Aujourd'hui, la France sait quelle place elle a en Côte d'Ivoire. Et donc là, nous, on sait où on va. Et nous, on n'a plus besoin de maîtres. Mais nous, on sait que dans toute relation, il faut aller progressivement et il faut se donner les moyens de sa politique. Donc nous, on saura s'assumer. Et on va redonner le pouvoir au peuple. On va respecter la dignité et la souveraineté du peuple. Et on va limiter les pouvoirs dictatoriaux pour que les droits individuels et collectifs des peuples soient élevés. C'est ça qui est notre objectif. Et les Ivoiriens le sentent. Aujourd'hui, là, tu peux parler. Mais hier, au temps de Babo, c'est le cimetière qui t'attendait dès que tu parlais. Et donc, entre la prison que vous décrivez aujourd'hui, même si c'est 1000 ans, même si c'est 20 ans, la prison, quelle que soit sa dureté, est encore mieux qu'un tombeau. Vous donnez des tombeaux aux gens, mais aujourd'hui, vous vous plaignez d'avoir des prisons. La différence, elle est grande. Ça veut dire que celui qui offre les prisons, là, lui, il a encore un minimum d'humanisme et un minimum de capacité à respecter les droits humains. Et nous préférons ça que les tombeaux de Laurent Gbagbo et les charniers. Sujet numéro 3. Alassane Ouattara, le fromager. Et qui disait ça? C'était Bernard Zadi Zaourou. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Zadi Zaourou, vous tapez sur Google, vous allez savoir de qui il est question. Et voici ce qu'il disait dans une interview qui a été réalisée en 2020. Et comme je le disais, j'ai pris cette section-là sur la page de notre frère Yacouba Doumbia. Et voici ce qu'il disait. S'agissant d'Alassane Ouattara, je considère que cet homme a un courage dont je n'aurais jamais été capable. Il dit, Draman est courageux. Il dit, Draman que tu vois là. Non. C'est un Terminator. Il dit, de toute façon, il est courageux. Quelqu'un ne peut pas avoir pris tant de coups, avoir subi tant de haine, avoir été harcelé de cette façon, avoir été humilié de la sorte et tenir encore debout, dressé face à ses adversaires et aux ennemis. Il dit vrai là, il faut être un bien-né, un enfant bien-né, un enfant né dans un mariage qui a été célébré devant Dieu et devant les hommes et qui a été validé par le tampon de la société et le tampon même de Dieu.
Il faut être un enfant qui est né comme ça. Et puis naître sous une très bonne étoile pour pouvoir être Alassane Ouattara. Il dit, façon les gens ont fatigué Alassane Ouattara dans le pays là. Façon les gens ont mis leur haine sur le monsieur là. Façon les gens ont harcelé ce monsieur là. Ils l'ont harcelé psychologiquement. Ils l'ont harcelé moralement. Ils ont harcelé sa maman. Ils ont harcelé sa famille. Lui seul là, il est Mossi. Mais ses frères et ses soeurs sont ivoiriens. Son grand frère qui est président de l'Assemblée nationale est ivoirien. Mais on trouve que quand il s'agit de Gaussou Ouattara, le papa de Gaussou Ouattara est ivoirien. C'est pourquoi Gaussou Ouattara est devenu président de l'Assemblée nationale sous Bédié. Mais en même temps, alors qu'ils ont le même papa, hein, mais le papa d'Alassane Ouattara, ils ont le même papa. Mais dès qu'il s'agit d'Alassane Ouattara, là, le vieux Dramane Ouattara devient 2. Son sosie, là, lui, vient du Burkina Faso. Comment vous pouvez comprendre ça? Le même Bédié qui est le père fondateur de l'ivoirité, là. Lui et puis le grand frère d'Alassane Ouattara, le président actuel, là. Tellement Bédié et puis le grand frère d'Alassane Ouattara étaient d'accord, là. Bédié a nommé le grand frère d'Alassane Ouattara président de l'Assemblée nationale. Bédié connaissait le nom du papa de Gaussou Ouattara, le grand frère d'Alassane Ouattara. Il connaissait le nom de sa maman. Ça ne pose pas de problème. Quand le papa d'Alassane Ouattara est mort, Bédié a travaillé avec le grand frère d'Alassane Ouattara. Et quand Alassane a fait politique nette, on dit, ah, ton papa qui est mort là, en fait, il était 2. Son bon là, c'est ce qui est avec son grand frère. Son mauvais, son côté burkinabé là, c'est ce qui est avec toi. Donc ton papa là, son sosie là, c'est un burkinabé. Mais ils n'ont jamais accusé que sa maman est étrangère. Donc comment est-ce que Alassane Ouattara a pu avoir 2 pères? Mais tout ça par la haine, la méchanceté humaine. La capacité de vouloir humilier un homme par tous les moyens. Mais l'homme a pu tenir. Vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà. Le père Martial Nokori, c'était vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il a tenu face aux adversaires et aux ennemis. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait beaucoup de bruit. Je souffre, il faut laver mon eau. Les gens sont méchants. Il n'a jamais crié. Il dit, vous m'accusez, j'encaisse. Mais je vais laver mon honneur pour vous montrer que je ne suis pas ce que vous voulez. C'est exactement ce que les pharisiens, les Philistins voulaient faire à Jésus, fils de Marie. Ils disent pourquoi depuis que l'enfant est petit là, il pose des questions, on n'arrive pas à répondre. C'est pourquoi le Coran vous dit que l'enfant parlait à son jeune âge. On n'a pas dit que quand il était petit, il parlait. On dit qu'il parlait dès son jeune âge. On n'a pas dit dès qu'il est né, il a commencé à parler. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants là qui naissent, qui sont des surdoués. Et l'enfant Jésus, là, quand il est né, là, sa maman était au temple avec lui. C'est là-bas même qu'il vivait. Et déjà, là, à son âge, là, quand les gens se réunissaient pour faire des séances de prière et de questions, là, l'enfant Jésus venait et déjà, il posait des questions pour interpeller les pharisiens et les maîtres du temple pour leur dire, ce que vous êtes en train de faire là, moi j'ai une question. Est-ce que ce que vous faites là, est-ce que c'est pas comme ça? Il ne leur donnait pas la réponse. Mais quand il pose la question là, ça fait tellement stimuler l'esprit que l'enfant là, il pose des questions l'enfant là, il parle l'enfant là, nous les vieux de 70 ans, de 100 ans, un enfant de 8 ans vient, il nous pose des questions et les questions là, nous on trouve la réponse dans notre esprit. Mais on n'a pas le courage de dire ça aux gens. C'est là on dit, comparé à son âge, il parlait dans son jeune âge. C'est tout. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ah non, Moïse a pris bois. Il a tapé la main, ça s'est ouvert. Quittez devant moi ici. Ça là, le phénomène de la marée haute et de la marée basse, ce n'est pas un miracle. Tout ce que vous considérez comme miracle là, c'est un miracle pour toi quand ton niveau de connaissance est limité. Mais moi qui ai pu pousser les limites de la connaissance pour comprendre, ce n'est pas un miracle pour moi. Et j'ai le droit d'expliquer. Ce que je ne comprends pas devient un miracle pour moi. Mais ce sont les limites de ma capacité à comprendre. Mais quand j'arrive à comprendre quelque chose, quand l'ange Gabriel dit au prophète, non, moi je ne peux plus dépasser le 7e. C'est à toi-même de continuer ton voyage. Ça veut dire que même parmi nous les hommes, il y a des niveaux de compréhension. Quand le roi Salomon dit, qui peut me fabriquer le siège de la reine de Saba, Makeda? Et que parmi les artisans, mais qui ont des niveaux supérieurs de connaissances, on fait le même métier, mais on n'a pas le même niveau d'expérience.
Qu'il y a un qui dit, moi, je peux faire ça en 1 semaine. L'autre dit, moi, je peux faire ça en 3 semaines. L'autre vient et dit, donnez-moi 24 heures, moi, je fais. Mais la capacité pour lui de faire ce travail en 24 heures, c'est un secret qu'il a et qui est basé sur son expérience. C'est pourquoi on les a appelés des djinns. C'est tout. Et donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler ici? Et ceux qui sont là pour penser que les religions vont avec ce qui est extraordinaire, mais allez dans votre propre Coran où Dieu vous dit, quand les mécréants disent au prophète, mais pourquoi tu ne nous envoies pas un ange? Là, comme ça va nous convaincre. Non, 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 non. Je vous apporte des gens qui sont comme vous. Ils vont marcher comme vous. Ils mangent comme vous. Ils sont soumis aux règles de la nature comme vous. Là, comme ça, demain, là, vous n'allez pas dire, non, comme ils étaient des anges là, nous, on ne pouvait pas se comparer à eux. On vous soumet aux mêmes réalités pour vous juger sur la même base. Donc, Alassane Ouattara, ce n'est pas un extraterrestre. Tout le mal qu'il a subi là, ça s'est passé devant nous tous. Et il y a beaucoup par incapacité, par haine, ou bien même par méconnaissance, qui n'ont jamais cherché à dissocier le vrai du faux. Les gens du PDCI ne savaient pas qu'un jour, ce que l'arbre qu'ils étaient en train de planter, l'arbre de la haine là, ça pouvait se retourner contre eux. Eux veulent nous choisir un Sénégalais aujourd'hui, et ils veulent nous faire croire que le père de Tidjane Dia n'est pas Sénégalais. Alors que si on vous demande là, le village du père de... Où est son village? En tout cas, il a une mère et un père. Où est le village de son papa? Son village se trouve au Sénégal, donc c'est un Sénégalais. Il faut reconnaître aux gens ce qu'ils sont. Alassane Ouattara, pour moi, est un fromager. Il dit pour lui, Bernard Zadi Zaourou, Alassane Ouattara, là, c'est comme un fromager. Fromager, là. Tu peux t'asseoir, tu peux te reposer. Si tu veux même, là, tu enlèves le corse. C'est quelqu'un. Et Alassane Ouattara, je dirais, c'est le surhomme de Nietzsche. C'est celui qui a pu survivre avec les cicatrices de la vie. Celui qui a pu faire les 3 métamorphoses de son esprit pour arriver à l'homme véritable qu'il est. Alassane Ouattara ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, mais il cherche à ce que tout le monde puisse lui ressembler. C'est ça qu'on appelle un homme. Parce qu'un homme d'État, un homme qui veut diriger un peuple, tes actions là vont marquer plusieurs générations. Tes actions auront des impacts sur plusieurs générations. Et donc, il faut que tu sois original. Et Alassane Ouattara, original, il en est. Alassane Ouattara, pour moi, est un fromager. Et un homme qui a de telles performances a forcément les moyens de tenir un pays. Ça, c'était en 2009. Hein. Bernard Zadi Zaourou dit que Alassane Ouattara, qu'on voit là, avec tout ce qu'il nous montre là, c'est quelqu'un là, c'est lui là qui peut bien diriger le pays. Parce que tenir un pays, c'est aussi être capable de rester debout face aux tempêtes. Ça, c'est pour Tidjane Thiam. Et Laurent Gbagbo, qui ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Laurent Gbagbo, lui, n'est responsable de rien, mais Tidjane Thiam, lui, disparaît dans la nature. Quelqu'un qui ne peut pas être capable de résister face aux tempêtes de la vie. Sachez que les hommes les plus populaires et les plus forts, c'est ceux qui savent résister aux difficultés de la vie. Et c'est ce qui rend les hommes plus forts. Devant les magouilles des grandes puissances, les pressions extérieures et les crises qui éclatent à l'intérieur, les frondes extérieures, il faut que le leader soit debout. Car s'il baisse le bras, le pays plie l'échine. Imaginez-vous aujourd'hui qu'Alassane Ouattara dit « Non, je ne peux plus ». Hey, il ne faut même pas imaginer ça. La simple parole va démobiliser les gens. Mais toi, chacun, j'ai un diplôme, on s'en fout. Diplôme, là, si on veut, on peut passer ça chaque semaine. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On veut voir tu es qui d'abord. Est-ce que tu peux résister? S'il y a un combat entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, est-ce que tu ne vas pas choisir le Sénégal? Si la France te met des pressions, est-ce que tu ne vas pas nous donner toute leur économie comme ce que Gbagbo a fait? Pour dire j'ai tout donné, mais est-ce qu'ils l'ont laissé? C'est ça qu'on appelle un dirigeant. Quand tu deviens un dirigeant, là, les grandes puissances là, vont chercher à te manipuler. Comme de la manière Zelensky a manipulé. Vous comprenez de quoi je parle? Comme de la manière que Gbagbo a été manipulé. Et puis il a donné tout. Win-win à la France. Mais à la fin, plus tu donnes, on découvre que tu ne vaux rien. Et on te dit, bon, lui, là, mettons-le dans la poubelle là-bas. Mais Alassane Ouattara a résisté à tout ça. C'est ce qu'on appelle un leader debout. Un fromager qui ne baisse jamais les bras et qui ne plie jamais l'échine. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ici que nous arrêtons aujourd'hui. On va écouter l'édito des Mers Blancs. Et dès qu'on a fini, il nous reste 20 minutes. On va permettre rapidement à ceux qui voudraient la parole de pouvoir dire 2 ou 3 mots pour pouvoir fermer rapidement. Et puis, on va aller chercher un peu notre pain quotidien avec la permission de Dieu.
Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito a pour titre aujourd'hui l'empreinte du chef. On reconnaît l'empreinte de l'ours, mais aussi celle du moineau. Les deux ne sont pas pareils en taille. Le chasseur d'ours n'a ni les mêmes armes, ni la même charge émotionnelle dans la quête de sa proie. Depuis le jour où le chef Alassane Ouattara a pris la commande du bateau Ivoire, il l'a non seulement embelli, mais il l'a rendu exportable à travers ses enfants, à travers les exploits de ses enfants. Trophée par-ci, record Guinness par-là. En plus, il semble que toutes les réalisations actuelles du docteur président avaient déjà été consignées noir sur blanc depuis des décennies. C'est à se demander ce que ses prédécesseurs ont foutu pendant tout ce temps. Le CNT, entendez le Conseil national de transition en 2020, ce n'était qu'un coup d'État. La lagune ébriée était devenue infecte, mais ils ont accepté les déchets toxiques du Probo Koala pour enfoncer le clou. C'était en 2006, ce qui a fait le maximum de victimes parmi nos concitoyens. Après toute cette démonstration de sa maestria, le président Ado fait face à une horde de prétendants attirés par l'embellie du pays. Mais le plus ridicule de ces prédateurs reste ce monsieur au long squelette, qui n'en finit pas de se trémousser quand il ne s'auto-félicite pour son incomparable intelligence. Regardez bien ses pas de danse, les jambes qui ont l'air d'aller vers une cible, tel Ali Baba. Les bras tendus en avant, c'est la danse du gorgui qui n'a qu'un désir, se servir. Faisons très attention pour ne pas être surpris. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette thématique qui vient de nous avertir sur l'utilité d'être en harmonie avec notre conscience. On peut te blaguer une fois, mais toi quand on blague tous les jours là, c'est que c'est toi-même qui veux qu'on te blague. C'est dans ça aussi que tu gagnes ton bénéfice. Le long monsieur avec son long squelette là, Djarankos, que vous voyez là, Chakadjan là, c'est pas quelqu'un de bon. Ce monsieur déteste les Ivoiriens. Ce monsieur a une haine pour les Ivoiriens. Et ce monsieur, ce qui démontre cette haine-là, c'est son incapacité à vouloir même respecter les Ivoiriens. Pour lui, là, vous les Ivoiriens, là, vous êtes des gnaks, ça veut dire des sauvages. Dans leur langue, là, quand on dit gnak, ça veut dire sauvage. Quand il est parti dans son village tout dernièrement, là, c'est ce qu'il allait dire là-bas. Il allait là-bas, ils se sont mis en lien avec des mouvements de djihadistes pour pouvoir aider Soroguem en passant par le Burkina. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Mais on va vous dire tout ça. Et on va vous dire ça proprement. Et tous les mensonges que vous êtes en train de faire sur la toile là, le lundi là, je vais vous faire votre sauce. Le lundi qui vient là, ça sera un autre jour là. Chakadia, le lundi qui vient là, en tout cas comme disent les gens, le lundi là, ça sera un autre jour. Ça sera un autre jour. Maintenant on est prêt et on est assis. Vous les Ivoiriens là, en tout cas, si quelqu'un vous a dit la vérité là, nous on est parmi ces personnes là. Chakadjan là, voyez-le dans ses esbroufs, dans ces trucs là, laissez-le comme ça, comme de la manière Probo Koala est. Gbagbo là, lui il est déjà périmé. Concentrez-vous sur Alassane Ouattara. Les projets qu'il a commencé dans vos villages là, allons le voter, il va terminer, on va aller doucement. On va protéger notre pays pour ne pas que la guerre que Soroguem veut nous imposer avant le 15 janvier 2025 là, on n'a qu'à nous protéger. Le pays va avancer. C'est tout. Voilà notre programme. Nous, on ne va pas aller voter un gawa. Chakadia, tu es un gawa. Tu es un gawa, un briseau. Et non, on n'a que faire de toi, frère. Est-ce que l'amour là, c'est forcé? Bon, même si toi, tu aimes les Ivoiriens, là, les Ivoiriens disent qu'ils ne t'aiment pas.
parce que tu es faux dans tout ce que tu fais. Et on te demande, tu as fait quoi? Et puis on a vu l'importance sur les hommes. Tu ne peux même pas montrer un. Donc ça suffit. Mesdames et messieurs, nous avons définitivement fini. Et ceux qui veulent prendre la parole, on est déjà piégés par le temps. On va dire aux gens, si vous prenez la parole, ne dépassez pas les 2-3 minutes. On ne va même plus attendre, on va aller rapidement pour que les gens puissent libérer la parole. Et donc, on va laisser rapidement les gens dire 2-3 mots et puis on va fermer le direct. Mais comme vous le savez, le dimanche sur TikTok, on pourra développer tout ce que vous n'avez pas compris. Et on a au moins une quinzaine de minutes. On va permettre aux gens de donner rapidement leurs avis. Bonjour, chère mère. Oui, bonjour, mon éclaireur. On pourra développer tout ce que vous n'avez pas compris. Alors, bonjour mon éclaireur pro-vérité, bonjour à toute la classe au Mao et au Chao. Bonjour Moubarak à tous mes parents du nord, de l'est, de l'ouest, du centre. Je vous dis bonjour et que la Côte d'Ivoire soit toujours lumineuse et ensoleillée. Bon, quand l'éclaireur est pressé, nous tous on est pressés. Donc, je suis mélangé, c'est pas grave. Mais je vous dis... Ne soyez pas mélangés, ne soyez pas mélangés. Je suis en train de dire n'importe quoi, en fait. Je suis sous pression pour dire bon Juma Moubarak à tous mes parents et que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix, que les parents de Côte d'Ivoire, si vous voyez quelque chose de bizarre, avec les Awadon Milo, avec les FPI, les PPACI, les COGEP, les MGC, franchement, soyez vigilants, signalez-le à nos forces de l'ordre qui font un excellent travail, mais de ouf, comme on le dit en wesh. Donc vraiment, dites tout ce qui se passe, parce que ceux-là, ils sont toujours dans le noir. Je vous ai toujours dit que c'est des maléfiques, c'est des poisons, c'est des gens, ils sont nuisibles, inutiles. Donc, éclaireur, c'est pas grave pour aujourd'hui, c'est ça. Quand j'ai le temps, je fais mes tests. Il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de problème. On est un peu piégé par le temps, c'est ça. Mais déjà, le fait même d'être là et de saluer les parents, il n'y a pas quelque chose aussi qui peut dépasser ça. Ça montre tout le niveau d'amour, de sympathie et d'humanisme aussi de votre côté. Et vraiment, merci. On ne peut qu'en retour vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, prospérité, la protection divine dans tout. Parce que c'est important, vous et la petite famille, que Dieu nous protège tous. Et maintenant, si j'ai fini de parler, tu quittes. Raccroche, tu me connais, bon, je te respecte, donc je vais raccrocher à cause de mon chéri. Faut raccrocher. Faut raccrocher, toi. Non, toi, il faut raccrocher. Parce que c'est toi le maître. Quand tu dis fermer les cahiers et puis... C'est pas dans ça que tu vas m'avoir. Bon, maintenant, le maître dit à l'élève de fermer. Non, moi, je respecte. Chez nous, les musulmans, on respecte. J'ai dit je vais te donner 0 un jour. Bon, Maudit a des B52. Voilà. B52 là, on va le prendre, on va le traîner à la place publique du village pour lui donner conseil. On va le mettre à terre pour lui donner des conseils ici. Voilà. Moi, je respecte aussi soumise. Il n'y a pas de problème, chère mère. Vraiment, merci infiniment. Et que la merci beaucoup. Bon boulot et puis bonne soirée à votre famille et à toute la classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et... Okay. Allô? Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour cher frère, ça vient chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Ah, la petite famille, ça va, on se plaint pas. Dieu merci. Voilà. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai 2 thèmes, mais je vais aller très rapidement. Okay. Je vais aller à l'essentiel. Et c'est que Bézingane est en train de t'insulter, dit tu n'as pas cœur. Aïe, comment ça? Il faut rendre ton coup. Ah oui? Il faut rendre ton coup, il ne faut pas laisser. Hein. D'accord. Non, j'ai dit il faut rendre ton coup d'abord, tu vas continuer à parler. Aïe, grand frère, j'ai rien suivi, j'ai pas envie de, tu vois. Il faut lui montrer de quoi tu es capable. Moi, j'ai confiance en toi.
D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. C'est que tu as peur de... B52 là, on va envoyer Ice contre lui. C'est ça. Et puis il est encore en Ukraine, non? On dit qu'il était parti combattre en Ukraine. Oui, il n'est pas encore revenu. Vraiment, tous nos respects, cher aîné, B52. Oui, donc, on l'apprécie beaucoup. Ok, grand frère. Donc, moi, je vais aller rapidement sur deux thèmes, mais je ne vais pas être long, quoi. Il n'y a pas de problème. Je me promenais comme ça sur les réseaux sociaux, et puis je vois quelqu'un qui a fait une affiche pour dire non, que le Crédit Suisse, lorsque Tidjane Thiam était directeur général, a fait une performance incroyable en 2015. Mais, grand frère, le président Alassane Ouattara là-haut, quand il est venu au temps de fou, il a redressé l'économie, non? Il a redressé l'économie, d'accord. Et après, quand il est parti en 80, c'est pas 92, 93, là, 92, lorsqu'il est parti là, le fait qu'il a redressé l'économie là, Bédié a bénéficié de ça. Mais est-ce qu'on va dire que le fait que l'économie a été redressée sous Bédié là, et que c'est Bédié qui a fait ça? Non. C'est avant Bédié là, il y a eu quelqu'un qui a fait le travail. Et Bédié a bénéficié des récompenses du travail du président Alassane Ouattara avant, qui était Premier ministre. Donc, les Thiamistes qui s'affolent là, pourtant en 2015, oui, le Crédit Suisse a eu une grande performance lorsque Tidjane Thiam était directeur, mais non. Parce qu'avant Tidjane Thiam là, il y avait quelqu'un qui était le directeur qui s'appelle Brady Dougan. Mais Brady Dougan a fait un travail. Et c'est les fruits du travail de Brady là que Tidjane Thiam est venu s'asseoir dessus. Chers parents. Donc, ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas le travail de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, il a récolté le fruit du travail de lui qui était là avant. Mais si Tidjane Thiam était un intelligent, était vraiment assez calé là, si Tidjane Thiam était assez performant, mais comment ça se fait qu'il y a eu des scandales après son départ? Les scandales qui ont eu lieu là, c'est par le travail de Tidjane Thiam. C'est après qu'on a... Oui. Quand les gens appellent dans le vide, là, ça fatigue. Cher Maï Massalan Ganon, si vous nous entendez, je vous ai posé une question par écrit. Répondez oui ou non. Quand vous appelez, celui qui est en train de parler, ça désorganise l'émission. Cher frère, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Voilà, donc essayez de continuer. On est déjà pris par le temps, ne désorganisons pas l'émission. Ok. Voilà. Je voulais poser une question. Quand ils disent qu'il a réussi là-haut, ils n'ont qu'à nous donner... bénéfice qu'il a fait, ils n'ont qu'à dire. Ça, c'est pour pousser un peu ta réflexion, quoi. Allô? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô? Je vous entends mal. Vous êtes... Voilà. Parce que quand les gens appellent comme ça dans le vide, ça crée tellement de désagréments. C'est ce qu'on essaie toujours de faire comprendre. Allô? Oui, allô? Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Est-ce que vous nous entendez? Allô? C'est ce qu'on recommande toujours aux gens. Oui, je vous entends très bien. Ça va, j'entends maintenant. Voilà. J'entends. N'appelez pas dans le vide. Une fois que l'émission a déjà débuté, faites par écrit. Bon, ça, on vient de perdre au moins 1 minute. On vous a déjà dit dès le début qu'on était coincé par le temps. Bon, le monsieur est en train de développer quelque chose, ça va casser la dynamique. Donc, cher frère, vous pouvez continuer. Ok. Donc, comme je disais que on ne peut pas dire que les performances de Crédit Suisse en 2015 là, que c'est à cause de Tidjane Thiam. Non, c'est pas possible. C'est le fruit du travail de quelqu'un qui était là avant. Donc Tidjane Thiam, il a mal travaillé. Quand il est parti, quand il était là, le désordre qu'il a installé là, c'est ça qu'on a vu après son départ. Un exemple là, c'est concernant l'affaire de, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une affaire qui s'appelle l'affaire Green Seal. L'affaire Green Seal là, Tidjane Thiam était le directeur. En 2017, ils ont pris l'argent de Crédit Suisse pour donner ça à l'entreprise qui s'appelle Green Seal. Et quand ils ont donné l'argent là, Tidjane Thiam, par son incompétence, il n'a pas été capable de savoir qu'il y a un risque en prenant l'argent pour donner ça à Green Shield. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Crédit Suisse a perdu de l'argent par l'incompétence de Tidjane Thiam qui n'a pas été capable de savoir qu'il y a un risque en prenant beaucoup d'argent et puis à donner ça à Green Shield. Allez-y cherchez l'affaire Green Shield, vous allez savoir, Green Seal, vous allez voir de quoi je parle. Donc, arrêtez un peu, Tidjane Thiam là, c'est pas quelqu'un qui a créé des choses extraordinaires, il a créé scandale sur scandale. On ne finit pas d'en découvrir, chers parents.
Donc, celui-là, il n'en vaut pas la peine. Donc, grand frère, comme on est pris par le temps, l'autre point là, je ne vais pas développer, je vais laisser ça la prochaine fois. Ok. Merci. Donc, je vais réexpliquer simplement les choses pour que ce que le bridge a gêné un peu. Chers parents, Tidjam Tiam que vous voyez là, tous ces gens qui l'ont payé et puis qui sont en train aujourd'hui de passer sur la toile là, la grande différence entre eux et nous là, c'est que moi, je n'ai jamais reçu 5 francs de Ouattara. Et ce que je dis là, ce sont des choses là, vous allez remarquer, quand Ouattara déconne quelque part là, je dis. Quand il réussit quelque part, je dis. Ça veut dire qu'on est en train de chercher à se battre pour nous-mêmes, nous les pauvres. Et on est en train de... Il n'y a pas de honte à se battre pour lui, pour soi-même. Ça, tout le monde voit ça. Maintenant, Tidjam Tiam là, il a payé beaucoup de petits gens qui sont sur la toile et ils veulent transformer le mensonge en vrai. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur dit, bon, votre Tidjam Tiam là-haut, il a fait quel travail et puis ça a eu un bénéfice que tout le monde peut voir. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été capables de nous montrer un travail que Tidjam Tiam a fait et puis les gens disent, on a eu bénéfice de ça. Comme ils savent qu'ils n'ont rien à montrer aux gens. Mais on cite toujours les scandales de Tidjam Tiam ici. Mais on leur dit, mais allez aussi, vous allez prendre les scandales de Ouattara et puis vous allez venir mettre. Ils n'ont pas trouvé. Ils disent que eux, leurs mensonges là, eux vont transformer ça en vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc dire que Tidjam Tiam là, il est tellement bon, il est tellement grand. Crédit Suisse là, ça est là depuis plus de 180 ans. Avant Tidjam Tiam là, celui qui dirigeait Crédit Suisse là s'appelle Bradley Dugan. Lui, il a fait un bon travail. Quand il est parti là, la société était dans de bonnes perspectives. La société était en bonne voie. Tout allait bien. Quand Tidjam Tiam est venu net là, l'argent qu'il a vu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend l'argent des épargnants là. Lui et puis ses camarades là, ils se payent avec l'argent des gens. Et ils falsifient les chiffres. C'est comme ça qu'ils ont fait. La FINMA les a avertis plusieurs fois. Ils ont fait ça. Ils ont fait perdre plus de 32 000 milliards. Je dis bien 32 000 milliards à Crédit Suisse. Contrairement à ce qu'ils disent, si vous regardez la commission suisse, la commission parlementaire suisse, ils disent qu'ils ont commencé leur travail à partir de 2015. Tidjam Tiam a été nommé quand? 2015. Et les scandales ne font que s'alourdir. Et la dame dit que l'irresponsabilité est devenue la marque de fabrique même de ces gens-là. Et on leur dit, bon, on n'a qu'à laisser tout ça. Si Tidjam Tiam a travaillé, les bénéfices qu'il a réalisés là, donnez-nous ça. On ne voit pas. Parce que ça n'a jamais existé. Et donc, ne vous laissez pas distraire. C'est du mensonge. Et, chers frères, vous avez bien fait d'évoquer cela. Et vraiment, c'est ce qu'on demande toujours à nos EPV. Soyons disciplinés. Parce que le frère aurait pu développer une deuxième idée si on n'avait pas perdu du temps. Et donc, s'il vous plaît, non, il n'y a pas de problème. Si vous avez l'habitude déjà d'appeler ici, et surtout quand vous appelez et que j'ai mis un message, répondez par message. N'insistez pas sur les appels. Parce que celui qui parle là, il faut qu'on le respecte aussi. En même temps, si les gens qui nous écoutent aussi, respectons-les. Parce qu'on ne se voit pas. Et quand on crée des désordres là, ça rend les choses difficiles. Ce qu'on dit là, c'est tellement important. S'il y a des bruits ou il y a des désordres, ça fait qu'on finit par perdre le fil du contrôle et on est obligé de se répéter. Si on demande l'ordre là, c'est pour que les gens aussi sachent que nous sommes cohérents. Le président, que nous sommes des gens qui fonctionnent avec vraiment la droiture. Et vraiment, c'est très important pour nous. Vraiment, chers frères, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, je vais développer l'autre, il n'y a pas de problème. Merci, bonne journée. Il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Oui, bonjour, comment ça va? Oui, vous nous avez un peu désorganisé là. Oh, I'm so sorry. No, that's not a problem. So you just have like a few minutes to talk. There's no problem. You don't have to worry about it. How was your trip? Are you still there or are you here? Allô? Avant-hier. Allô? Je suis arrivé avant-hier.
Ah, ok. Donc, bonne arrivée. Je sais, ouais, ça va, je suis arrivé avant-hier. Ok, j'espère que le séjour s'est bien passé. Oh my God, j'ai voulu rentrer dans le réseau, dans le live hier, parce que ce que tu parlais, je me plaignais de ça là-bas, le désordre des Bakaï, des Wara Wara, là, vraiment, c'est pas la peine. On va parler de ça après, anyway. Même hier encore, ils ont fait des dégâts encore. J'ai vu ça, mais le désordre est trop installé à Abidjan. C'est trop. Je dis que c'est trop, c'est dégueulasse, c'est pas acceptable. J'ai appelé aujourd'hui pour parler un peu de ce que Wassa a fait hier. C'est pas acceptable pour le RHDP. Tu as vu sa vidéo, non? Non, je n'ai pas vu. Ah, mais il faut que tu ailles écouter. Bon, comme on n'a pas assez de temps, il faut écouter. Je crois que je t'ai envoyé ça hier. Okay. Ce que Wassa a fait hier en supportant Johnny Pacheco avec la photo du président derrière lui, nous n'allons pas accepter ça. Si Wassa est un soutien à Johnny Pacheco, Wassa n'a qu'à démissionner et aller supporter Johnny Pacheco. Wassa ne peut pas venir s'asseoir et mettre la photo du président derrière lui. Pour nous, le RHDP, nous demander pardon de supporter Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco est malade mentalement. Un malade mental ne choisit pas qui il doit inciter. Malade mental. Non, on va lui demander le bilan. On va lui demander le bilan psychanalytique de Johnny Pacheco. Il n'a qu'à nous montrer le certificat médical qui dit qu'il y a maladie dans la tête de Johnny. Il n'a qu'à nous montrer ça. Oui. Johnny Pacheco n'est pas malade. Un malade ne demande pas combien il veut pour se soigner. Un malade mental ne choisit pas qui il doit inciter, qui il ne doit pas inciter. Wassa, tu nous as honné, mais nous n'allons pas accepter ça. Donc, la vidéo de lundi, là, ce serait pas si lui, ce serait sur Wassa. Ou bien demain même, on va nous asseoir sur lui. J'ai envoyé la vidéo hier, mais c'est pas possible. Il dit que nous, les RHD, on doit cotiser pour Johnny Pacheco, pour hospitaliser Johnny Pacheco. Wassa, on ne peut pas accepter ça. On ne sait pas qui tu es. Si tu es dans le délit, la manipulation avec Johnny Pacheco, il faut que tu nous dises. Il faut qu'il démissionne. Parce que Johnny Pacheco s'assoit et puis il insulte le président, la première dame, n'importe qui. Tu n'es jamais sorti pour venir dire pourquoi est-ce que Johnny Pacheco dit ça. On t'a vu si tu allais chez Adèle Lobognon pour insulter Lobognon. Mais pourquoi tu n'es jamais sorti pour répondre à Johnny Pacheco? Aujourd'hui, tu viens nous dire de cotiser pour Johnny Pacheco. Pour qui il se prend Wassa? En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Wassa, you be you, qui tu es. Et il faut que tu viennes nous expliquer qu'est-ce que tu es dedans avec Johnny Pacheco. Si tu veux quitter le RHDP, parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Ils ne pensent pas que le président va gagner en 2024. Donc, ils sont en train de chercher du n'importe quoi, des portes, du n'importe quoi pour pouvoir se rallier aux autres. Voilà ce que je sais. Mais comme on ne peut pas trop parler, je m'arrête là pour le moment. Sinon, j'ai trop à dire. Je ne peux pas accepter ça. Peut-être demain, si vous étiez signalé tôt, on vous aurait laissé le temps. Et c'est pourquoi on insiste que les gens qui veulent parler, on laisse un temps. Si vous étiez signalé, on allait avoir une idée de vous laisser plus de temps. Mais demain, vous pouvez revenir. Mais une chose est sûre, il faut que les militants comprennent qu'ils ne sont pas des moutons. Vous pouvez les faire valoir et que... Non, on ne peut pas accepter ça. Johnny Pacheco est tellement important dans le RHDP, il ne peut pas être plus important que nous, nos militants. Non. Voilà, donc nous préférons la dignité. C'est ce qui caractérise les militants du RHDP. Si d'autres ont perdu la dignité, si d'autres n'ont plus le courage de s'assumer, ou bien si ce sont les cadres qui aident Johnny Pacheco, qui ont peur que Johnny Pacheco les mette à nu là, et que c'est Abdoulaye Wassa qui vient en pompier. Si un militant donne 5 francs, c'est que le militant là est maudit, ses parents sont maudits. Ça veut dire que lui, il a fini de régler tous ses problèmes. Nous, être en Occident et puis dire aux gens au pays, non, qu'à t'aider, c'est une malédiction. Toi, tu as pu quitter, tu es en Occident, et puis c'est nous, on doit cotiser pour t'aider. Nous, au pays, on n'a qu'à cotiser. C'est que toi-même, là, toi, pourquoi on doit donner là, tu es maudit. Mais, c'est que chacun, dedans, là, que chacun continue son chemin. Avec le temps, on va découvrir tout le monde. Voilà. Le temps, là, va faire découvrir tout le monde. Donc, chers amis, ne vous inquiétez même pas. Les militants maudits vont continuer à se laisser distraire. Mais les militants sérieux, les militants qui ont de la dignité, pour nous, c'est un non-lieu qui ne nous intéresse pas. Ne vous intéressez même pas à cela. Continuons à parler des choses utiles pour nous-mêmes. Non, il faut que Wassa nous donne un point. S'il veut partir, non, il n'est même pas important pour nous.
il n'est même En pas tout cas. important pour nous. Passons à autre chose. Nous, on a des idées bien claires pour mobiliser nos militants. C'est ça l'essentiel. Lui-même, là, il est à côté, là. Il n'a qu'à dire à leur cadre qui aide les gens, là. Ils n'ont qu'à l'aider. Ils connaissent ces cadres-là. Ils n'ont qu'à leur dire d'aider. C'est tout. Non, lui, Voilà, ne lui, vous inquiétez même et pas. quand tu l'écoutes, et puis en tout cas, on va faire la part. Il y a pas de C'est problème. ce qu'il a dit et ce que Johnny Pacheco a dit, c'est même pas la même chose. Donc, on l'attend. Il y a Ça, là, je il y ne a vais pas même pas de laisser. problème. Non, mais demain, là, je serai assez déçu Mais encore. ce que je tiens à dire à Abdoul Awassa, c'est qu'un homme indigne, là, c'est comme quand toi-même tu craches et puis tu pisses sur ton crachat et puis tu ajoutes caca dessus, là. Si tu viens prendre pour manger ça à nouveau, là, c'est que tu es l'homme le plus indigne de la terre. Yeah. Ça, là, Abdoul Awassa, je vais te dire ça directement. Si ce que la maman dit là, tu as dit là, ah ouais, il faut t'apprêter. Hein. Quand je vais aller regarder vidéo là, quand tout sera propre là, frère, je vais t'attaquer. C'est propre. Il t'a envoyé ça hier. C'est pourquoi je dis à ça, je vais envoyer ça à l'éclairer. Il va l'éclairer. Je pensais que je vais t'attaquer. Hein. Ça, je préfère te dire ça en même temps. Si tu veux, si tu as un autre schéma là, faut aller dedans. Mais il faut laisser nos militants à côté. Ouais. Voilà. Ça, on préfère te dire ça en même temps. Donc, cher, on va vous dire merci. Ok. On va vous souhaiter surtout un très bon repos. La voix a un peu changé, c'est la fatigue. Et donc, prenez aussi le temps de vous reposer. Ok, merci. Et moi, je suis au travail. Je suis arrivé le 26, 24, 25, 26, déjà j'étais au travail. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça ici, on ne peut pas se reposer. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Ok, merci. À demain. Ok. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour cher frère, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Ok. Dieu merci. J'espère que la famille va bien. Hein? Oui, la famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Ok, que Dieu nous Ok, je vais dire bonjour aux EPV. Mais amin. Bonjour aux EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour ce dernier vendredi de l'an 2024. Et que vraiment Dieu exauce toutes nos prières pour ce dernier vendredi de l'an 2024. Oui, c'est le dernier vendredi, jour béni de Dieu, jour béni d'Allah. Vraiment que Dieu exauce toutes nos prières, que Dieu nous donne santé à tous, longévité, que Dieu nous préserve de tout mal qui viendra en 2025, que Dieu nous préserve de tous les ennemis de 2025, que Dieu nous donne santé, longévité pour 2025, et que le combat que nous menions nous porte à bon bout. Nous savions que, Inch'Allah, Dieu est avec ceux qui sont sur la vérité. Et tant que nous serons sur la vérité, Dieu continuera d'être avec nous. Vraiment que Dieu protège le pouvoir de Papa Ado, que Dieu protège Papa Ado. Dernier vendredi de l'an 2024, Papa Ado, nous te souhaitons santé, longévité et tous ceux qui sont autour de toi, d'honnête cœur, et que nos forces de l'ordre aussi, à eux, santé, longévité, que Dieu continue de les couvrir. Et tous les hypocrites de la République, que Dieu continue de les dévoiler, car 2025, ce sera une année de vérité, une année de vraies personnes. Ceux qui ne sont pas vrais, Dieu même les épargnera. Ils viendront d'eux-mêmes, ils parleront d'eux-mêmes. Vraiment que Dieu nous protège. L'éclaireur étant le dernier vendredi de 2024, je vais m'arrêter avec les bénédictions. Je vais finir avec les bénédictions, car aujourd'hui, c'est un grand jour de l'an 2024. Chaque EPV priez pour vous, car c'est le dernier vendredi. Oui, nous n'aurons plus de vendredi en 2024. C'est fini, c'est parti. 2025, que ce soit une année meilleure et prospère pour nous tous. Merci l'éclaireur et Inch'Allah, à demain pour la politique. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, en ce jour béni de vendredi. Merci pour toutes les prières. Que Dieu les agrée, que Dieu les accepte, que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et surtout que Dieu continue de dévoiler toutes les personnes indignes qui veulent profiter de la souffrance des dignes fils et filles de la Côte d'Ivoire. Que Dieu apporte sa malédiction à tous ceux qui ont un second plan pour tromper le peuple et pour tromper le président Ouattara. Que Dieu maudisse tous ceux qui veulent profiter de la souffrance du peuple et en même temps se moquer de ce peuple-là. Que Dieu fasse périr tous ceux qui ont deux intentions parce que ce sont des hypocrites. Que Dieu fasse que sa malédiction puisse inonder la vie de ceux qui veulent jouer sur deux tableaux. Que
Que Dieu fasse que la malédiction soit le référent de ceux qui promettent des ténèbres et la difficulté aux Ivoiriens, alors que tout le monde aspire à la paix. Que Dieu protège notre pays, que Dieu nous protège nous-mêmes, que Dieu fasse que nous restions en tout temps et en tout lieu des hommes dignes et des femmes dignes, qui n'ont qu'une seule parole et qui sont des hommes qui resteront debout comme le président Ouattara. Le temps est un autre nom de Dieu et le temps va montrer la place de chacun. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. C'est ici que va prendre fin le direct et on va vous laisser faire la conclusion pour pouvoir fermer aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Amin, amin, amin pour tous les doigts, amin pour tout ce que tu viens de dire. Vraiment que Dieu continue d'avoir sa main sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire de tous ces manipulateurs, tout ce qui se manigance contre la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire a à sa tête quelqu'un de béni de Dieu. Quelqu'un que Dieu même a envoyé pour sauver le peuple ivoirien. Dieu continuera d'avoir sa main sur la Côte d'Ivoire. En ce dernier vendredi de l'an 2024, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadoud, Ya Moutakabir, Ya Salam, Ya Jabbar. Vraiment, nous te demandons de bénir la Côte d'Ivoire, de bénir ce monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et de le protéger contre tous ses ennemis. Merci l'éclaireur et bon vendredi à tous. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Que Dieu nous protège tous. Et demain, on se retrouve pour une autre séance d'analyse intellectuelle et politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.